Bonjour et bienvenue sur le podcast Juris Alima. Aujourd'hui, nous allons parler de la situation en République démocratique du Congo et particulièrement dans la région des Kivu. La situation y est désastreuse et pourtant, les réactions internationales et médiatiques demeurent encore trop discrètes à mon goût et parfois elles sont même inexistantes. Et pourtant, ce conflit dure depuis de très longues années. On parle en boucle de ce qui se passe en Ukraine et au Moyen-Orient, ce qui est tout à fait louable, mais alors on se pose cette question de savoir pourquoi ce silence quant à la situation de la RDC. Oui, parce que c'est véritablement un drame qui se déroule sur le territoire des Kivu, près de la frontière rwandaise notamment. Alors, pour vous expliquer un petit peu, le Nord Kivu est une province à l'est de la République démocratique du Congo, à la frontière entre l'Ouganda et le Rwanda. Et depuis longtemps, c'est le théâtre de violents conflits armés et de déplacements massifs de population. À Goma particulièrement, la situation est assez précaire. Tenez-vous prêts, nous parlons ici de millions de personnes touchées par les conséquences de cette guerre. On soulignera bien qu'il s'agit ici de millions de personnes, pas des centaines, ni des milliers, mais bien de millions de personnes. Les chiffres atteignent donc des proportions incroyables et on peut légitimement parler ici de génocide. Des personnes massacrées, gravement blessées physiquement, mais aussi moralement et psychologiquement. Et là, on parle aussi de millions de déplacés, donc millions de morts, de blessés et millions de déplacés. Le gouvernement congolais ne souhaite d'ailleurs plus négocier avec les forces rebelles soutenues par le Rwanda qui d'ailleurs est formellement désigné comme agresseur par les autorités de la République démocratique du Congo. Et d'ailleurs, des experts de l'ONU ont indiqué avoir des preuves solides de l'implication des forces armées rwandaises qui soutiennent le groupe rebelle du M23. Vous l'avez compris, le bilan en vie humaine est catastrophique et c'est pourquoi il est nécessaire de sérieusement se pencher sur cette situation. Notamment quand on souligne encore une fois que l'on parle en millions de personnes touchées par les conséquences de ce conflit. Donc, on peut se demander pour quelles raisons ce conflit, à qui profite le crime. Alors, les raisons sont tellement simples que c'est exaspérant. Ce sont les intérêts économiques et géopolitiques, tout simplement. Dans cette histoire, ce qui est étonnant, c'est que le Rwanda est devenu le premier exportateur de coltan, un minerai qui est indispensable pour l'industrie des télécoms, donc smartphones, téléviseurs, tablettes, etc. Alors que la source de provenance de ce minerai se trouve principalement en République démocratique du Congo. En effet, les 2/3 du coltan disponible se trouve sur le sol congolais. Donc, expliquez-moi comment le Rwanda se trouve être le premier exportateur mondial. Je vais quand même noter quelques points qui semblent importants aussi dans cette histoire, c'est que le Rwanda est bien plus petit que la région du Nord Kivu. Si on y ajoute le Sud Kivu, n'en parlons pas. Deuxièmement, il ne possède pas une seule mine de coltan ou de tantale. Donc, il est très simple de comprendre que le Rwanda se construit sur les richesses du Congo. À ce propos, il convient de souligner que M. Paul Kagame était il y a peu loué pour le développement économique du Rwanda et notamment pour une réduction fulgurante de la pauvreté sur le territoire. Alors, encore une fois, comment est-ce possible ? Quelle est la source de cette nouvelle richesse ? Simplement, les minerais arrachés au prix du sang des Congolais par les milices présentes dans la région en République démocratique du Congo. Les fondements donc de la puissance du Rwanda sont les nombreux vols
et massacres perpétrés à grande échelle. Si on doit faire un petit retour en arrière, on va rappeler que M. Kagame a bénéficié d'une formation militaire aux États-Unis et il a développé de ce fait des liens étroits avec les élites politiques et militaires américaines. On comprend donc que les États-Unis ont pu soutenir le Rwanda, notamment en matière militaire, diplomatique ou économique. Mais aujourd'hui, cet allié qui était important pour Kigali condamne fermement l'aggravation de la violence causée par les actions du M23 et intime en plus le Rwanda à ne plus nourrir cette guerre. À côté de ça, l'Union européenne et la France ont dénoncé le soutien du Rwanda au groupe rebelle du M23. Et donc là, je parle de retournement de situation parce que dans les faits, les entreprises occidentales ont été largement impliquées dans l'exploitation des ressources naturelles de la République démocratique du Congo. Cela étant dit, il serait temps que la communauté internationale accorde une attention beaucoup plus sérieuse à la crise humanitaire qui se déroule au Nord Kivu, Sud Kivu et notamment à Goma. On parle quand même de crimes assez graves, des sévices qui laissent des marques très importantes dans la mémoire collective. Tout ça pour dire que c'est très bien de condamner, de dire nous dénonçons telle ou telle action, mais ce qu'il faut faire concrètement, c'est appliquer des sanctions. Et même avant les sanctions d'ailleurs, je dirais qu'il faudrait arrêter de coopérer avec un État sanguinaire et cesser justement d'encourager le pillage organisé d'un État au profit des intérêts économiques et financiers d'un État criminel et au profit d'avantages commerciaux d'États qui en fait se rendent par là même complices d'actes que l'on doit qualifier de crimes contre l'humanité. Parce que je suis désolée, quand malgré ces dénonciations, nous apprenons encore que l'Union européenne vient tout juste de signer un accord de coopération avec le Rwanda, dans le cadre duquel on explique, je cite, que les chaînes de valeur pour les minerais sont essentielles pour l'économie du Rwanda. Déjà, je sais même pas où me mettre. On nous explique aussi que le Rwanda, entre guillemets, est un acteur majeur au niveau mondial dans le secteur de l'extraction de tantale. Donc ça, c'est encore une citation, entre guillemets. Et que, en plus, ce partenariat, je cite une nouvelle fois, contribuera à assurer un approvisionnement durable en matières premières, en particulier matières premières critiques, ce qui est une condition préalable essentielle à la réalisation des objectifs en matière d'énergie verte et propre. Fermez les guillemets. Comprenez-moi, les bras m'en tombent. Pour moi, cette décision, c'est une décision qui est préjudiciable aux intérêts de la République démocratique du Congo, et ça a de quoi interpeller compte tenu de la situation actuelle. C'est quand même une sacrée surprise de la part de l'Union européenne. Donc, vous l'aurez compris, ce podcast a notamment vocation à sensibiliser sur la situation en République démocratique du Congo et à générer des actions concrètes de la part des gouvernements et des organisations internationales. Mais ça a aussi vocation à informer les populations pour qu'elles sachent ce qu'il se passe réellement dans la région, dans le territoire. Le but, c'est de faire entendre la voix des millions de personnes qui sont affectées par ce conflit. D'ailleurs, j'aurais aimé me manifester un peu plus tôt, mais bon, je remercie toutes les personnes qui partagent des messages en soutien à la RDC. Et cela étant dit, je vous remercie pour votre écoute et vous invite à rester connectés pour de nouvelles informations. À bientôt!